Châteauneuf-la-Forêt, c'est le rendez-vous du jour. Nous sommes à une trentaine de kilomètres au sud-est de Limoges. Tous les chemins mènent à vous, ça commence tout de suite. Vous êtes au cœur de ce qui a été le maquis de Châteauneuf-la-Forêt. Le site avant était complètement démoli et c'est à la suite d'une volonté de la mairie de Châteauneuf en 2010 de vouloir réhabiliter ce site, ce qui a permis aux résistants de donner des indications sur le site premier où avait eu lieu la cache. Ils ont donné des conseils, mais en fait, ça a été fait avec des moyens techniques que n'avaient pas les personnes à l'époque, évidemment. Parce que là, ça a été creusé avec des pioches et des pelles. Ça veut dire qu'il y avait combien de personnes qui pouvaient vivre dans ces caches-là À l'origine, ça a été fait pour 5 personnes. Donc Georges Guingois, qui était clandestin depuis 1941, qui se cachait, et 4 autres personnes qui devaient aussi se cacher, être dans la clandestinité. Le maire de l'époque, M. Amédée Tarade, en 1923, décide, pour matérialiser le sacrifice des soldats tués à la guerre de 14-18, de proposer au conseil municipal un monument. Et ce monument, c'est la Statue de la Liberté éclairant le monde de Bartholdi, qui va symboliser cette liberté et cet engagement du maire, qui était un républicain convaincu et qui était un pacifiste et un humaniste. La Statue de la Liberté pour Châteauneuf est un emblème, elle est presque dans l'ADN des habitants de ce territoire. Ça continue à vivre. Il y a des personnages autour là. Alors les personnages autour, c'est un devoir de mémoire qui a été fait par les enfants de l'école primaire de Châteauneuf avec leur maîtresse Madame Jacques Blacourt, qui symbolise par ses figurines le côté sombre de la guerre, la souffrance, l'horreur, et le côté éclairé de l'espoir, de la fragilité du monde, mais aussi de l'espoir, oui, de l'espoir. Et régulièrement, lorsque les dates correspondent, les enfants de l'école viennent au monument aux morts. Nous avons une harpiste qui vient donner des concerts. Ce monument vit. Cette statue de la liberté vit. Elle vit vraiment. C'est 20 ans d'accueil d'enfants principalement. En vacances, mais aussi de familles, de personnes handicapées autour de la nature. Et on accueille aussi des groupes à la journée. Et là, on peut aller jusqu'à 50, 60. Ça nous arrivait d'avoir des classes, 75 des écoles, 75 enfants le même jour, qui viennent le matin visiter la ferme, caresser les animaux, et l'après-midi traire la vache. Et on s'aperçoit au cours des 20 ans que malheureusement, la population s'éloigne de plus en plus de cette vie à la campagne, qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les animaux mais sans les connaître, et qu'il est nécessaire de passer du temps pour apprendre à les connaître, apprendre à les respecter, et c'est que du plaisir.